Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux, il est bon, n'est-ce pas? Il est redoutable, nous sommes dans la joie d'être ensemble, en fait c'est pour la lecture biblique. Nous allons lire alors 1 Roi 9, Ézéchiel 39, Éphésiens 6, les psaumes 78 des 1 à 31, je pense que c'est, oui, des 1 à 31, excusez-moi, les Proverbes 24 et le verset 26. Alors, nous allons prier et nous allons commencer la lecture biblique. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, ta fidélité, ta grandeur éternelle, Dieu puissant et vivant. Merci, car aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Merci Seigneur, parce que ce matin nous sommes réveillés, éternel, ceux qui sont les matins, ceux qui sont l'après-midi, ou ceux qui sont les soirs même. Jésus de Nazareth, éternel, c'est toi qui nous as gardés, et c'est toi qui nous gardes. La journée, Seigneur, la nuit, entre tes mains. Tu veilles sur nous les jours comme la nuit, parce que tu es Dieu. Colonne de nuée, colonne de feu, tu es là comme tu as été avec Israël. Tu es avec nous aussi, éternel, parce que tu l'as dit, jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras. Gloire à toi pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies et dans nos familles. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci, Seigneur, de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Alors, nous allons lire 1 Roi, le chapitre 9. 1 Roi 9. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours les trônes de ton royaume en Israël. Comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Stabilo, j'ai mis là-bas. Voilà. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon de bois de cèdre et de bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 000 dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela pays des Kabyles, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ces jours. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison.
Milo et les murs de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il avait donné pour don à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer et Oron la basse, Balat et Tadmor au désert dans le pays. Toutes les villes servant des magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans les pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partir des enfants d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans les pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit. Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ces jours. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon montant de la cité de David dans sa maison. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Echtor, Géber, près de Lot, sur les bords de la mer Rouge, dans les pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ces navires auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et y prirent de l'or, 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole parce qu'il est Dieu. Dieu parle, hein? Il avait parlé, il avait averti Salomon, comme il nous avertit aussi encore aujourd'hui. Donnons-nous à sa parole, confions-nous à lui. Il a dit à Salomon, avant que Salomon ne commence la construction, il lui a dit, oui, tu construis la maison, mais si tu marches avec moi, si tu obéis, voilà ce que je vais faire. Je vais affermir ta royauté. Et je vais bénir Israël. Et là, il a fini de construire la maison. Il a prié pour la maison. Dieu lui dit, oui, tu as bien fait de construire la maison. Mais si tu marches selon mes lois, selon mes recommandations, selon ma parole. Mais ils disent, mais si vous vous détournez de moi, voilà ce qui va arriver aussi. Restons les yeux fixés sur le Seigneur. Et la suite, nous verrons. Si Salomon, est-ce qu'il a gardé cette parole comme Dieu lui a dit? Dieu qui connaît tout, connaissait le cœur de Salomon. Vous voyez? Et Dieu n'a fait qu'insister. Tu fais bien d'aller à l'église. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de suivre la lecture biblique, de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Mais tu feras mieux d'obéir à cette parole. Sinon, après, ça ne servira à rien. Tu fais bien de servir Dieu. Tu es même en suractivité à l'église. C'est toi, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. C'est bien. Fais ça, c'est une bonne chose. Je croisais quelqu'un que je connais qui me dit, maintenant je suis. Oui, c'est bien. C'est bien ce que tu es, ce que tu es devenu. C'est bien que toute la terre te connaisse ton nom. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais toi-même, tu marches comment? Par rapport à cette parole que tu enseignes aux autres. Par rapport à cette parole que tu lis. C'est ça, ce que Dieu dit à Salomon. Amen, amen. Nous allons poursuivre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aller dans Ézéchiel 39. Ézéchiel 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal.
Je t'entraînerai et je te conduirai et je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber des flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et le peuple qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car je parlais, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité, les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, les saints en Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est les jours dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes des armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera les passages aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier les pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera et il en aura du renom, les jours où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront les hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que le fossoyeur l'enterre dans la vallée de la multitude des Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour les sacrifices où je molle pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau engraissés sur les basans. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ces festins des victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront le jugement que j'exercerai et le châtiment dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ces jours et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom.
Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, puisqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup des nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il n'oublie pas ses enfants. Il ne nous oublie pas. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Et il a ses yeux sur nous. Ceux qui nous combattent, ceux qui nous persécutent, et ils finiront un jour par payer. Un jour ou l'autre, ils vont payer parce que Dieu s'élèvera et il s'élève. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Dieu s'est levé pour Israël. Ils étaient pendant longtemps en captivité. Ils ont souffert aussi là-bas. Mais Dieu s'est levé, il ne les a pas laissés, il ne les a pas abandonnés. Il s'est levé pour son peuple et pour ses enfants. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire les Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant les seigneurs et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, les bien-aimés frères et fidèles, ministres dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ.
que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce vous soit, que la grâce soit, bien-aimés, dans nos vies, c'est la grâce, grâce sur grâce, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alléluia, alléluia, aimer Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Gloire au Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu se manifeste encore dans nos vies, que notre amour pour le Seigneur soit un amour inaltérable. Alléluia. Un amour qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations que nous traversons ou pas, qui ne dépend pas de nos pays, ni des autorités de nos pays ou des nouvelles que nous entendons jour après jour aux infos, mais notre amour dépend de l'amour que nous avons pour lui. L'amour parce que nous avons compris qui il est et ce qu'il va faire, ce qu'il est capable de faire. Nous avons compris qui il est. Nous l'aimons pour ce qu'il est. Nous l'aimons pour ce qu'il est. Nous savons qu'il est tout pour nous. Il est Dieu. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Nous aimons Jésus-Christ. Les psaumes 78, des 1 à 31. Cantique d'Azaph. Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Nous les dirons à la génération future. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'ils soient connus de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent les dos les jours du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tchoa. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit les jours par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit les rochers dans les déserts et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir les sources et couler les eaux comme de fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre les Très-Hauts dans les déserts. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé les rochers et les eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda au nuage d'en haut et ouvrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna du blé du ciel. Il mangea tout le pain des grands et il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux les vents d'Orient et il amena par sa puissance les vents du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme les sables de mer, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.
Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa des morts les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Amen. Nous devons les connaître. Asaph les dit pour tous les enfants d'Israël qui devaient les connaître. Aujourd'hui, c'est pour toi et moi que nous puissions connaître aussi ce que Dieu a fait, des grandes choses. Il a fait et il est encore capable de les faire aujourd'hui. Amen. Et nous, nous devons marcher toujours dans la crainte de son nom. Si on a péché, on a failli, Dieu nous demande la repentance. Très important. Nous repentir, bien-aimés. Et rester attachés à notre Dieu. Amen, amen. Nous allons finir par le Proverbe 24, verset 26. Il baisse les lèvres celui qui répond des paroles justes. Il baisse les lèvres celui qui répond des paroles justes. Que Dieu soit honoré, qu'il soit loué pour sa parole dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui agit dans nos cœurs. Merci Seigneur de bénir nos vies, nos cœurs, nos vies, Seigneur Dieu souverain. Merci de bénir aussi chaque membre de nos familles et tends ta main Seigneur Dieu de gloire. Préserve-les du mal, préserve-les de la chute, préserve-les Seigneur de la perdition. Préserve-nous éternel Dieu de gloire. Nous voulons demeurer dans ta présence et dans ta parole, t'obéir et te servir, éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore pour nos vies qui te sont consacrées, pour la vie, Seigneur Dieu de gloire, de chaque membre de nos familles qui te sont aussi consacrées, éternel Dieu de gloire. Merci car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.